C'est quoi mon histoire avec Beaumanière? Je suis passé souvent avec mes parents devant et puis un jour, je suis venu dedans. L'histoire avec Beaumanière, c'est-à-dire la rencontre en fait avec Beaumanière, ça s'est passé en 1988. Je me souviens déjeuner sur la terrasse, Jean-André Charial était là, et j'ai même vu son grand-père, et ça a été un coup de foudre. Mon premier souvenir, Charles me fait un tour du pâté de maison, et je fais 2 pas dans cette bâtisse, et je suis pris de frisson. La première fois, c'est Jean-Pierre et Agnès qui m'ont amené, et j'ai pris perpète. Quand je suis arrivé, M. Julier m'a dit « Ici, mon petit, on ne reste pas 15 jours, on reste toute sa vie. » Et moi, je suis resté toute ma vie. Mon histoire avec Beaumanière, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec mon mari, Beaumanière, qui dure depuis 30 ans. Et ben moi, je suis une des enfants de Beaumanière. Voilà. Et pour moi, enfant, la première fois où je suis allé à Beaumanière, c'était un pèlerinage. On était hier avec nos masques et nos tubas à Carqueiranne. Alors mon histoire avec Beaumanière, c'est surtout mon histoire avec Jean-André. J'ai beaucoup apprécié évidemment travailler avec Jean-André qui était un homme expérimenté, pas seulement un cuisinier, mais un homme d'entreprise. Et on est tombés amis. Bon, alors c'est une histoire de famille déjà au départ. Alors après, il y a plein de choses autour, mais Beaumanière, spontanément, c'est ça, c'est l'amitié qui me relie à Jean-André. Moi, j'ai une grande histoire avec Beaumanière. Sans Beaumanière, je ne serais pas cuisinier aujourd'hui. J'ai demandé à Jean-André s'il voulait bien privatiser le lieu pour qu'on puisse se marier. Et on a même privatisé le village entier. Je viens ici quand quelque chose d'heureux s'est passé dans ma vie. C'est probablement un des endroits les plus heureux que l'on puisse trouver quand on cherche un endroit pour se retrouver. Écoutez, vous savez, c'est comme le vin, il y a toujours cette expression stupide qui veut dire pour boire, si vous avez une belle bouteille, il faut attendre une grande occasion. Oui, la vie. Voilà, c'est la plus grande qu'on puisse trouver. On peut y aller un lundi, un dimanche, un samedi, il pleut pas, peu importe, la vie décide pour nous du moment où on va aller à Beaumanière. C'est mon grand-père qui a créé Beaumanière. Il a acheté ce bâtiment là, qui est juste là en 1943. Et c'était une résidence et il a décidé d'en faire un restaurant en 1945, donc il y a 80 ans. La légende dit qu'il est arrivé en vélo. Oui, je crois que c'est une légende. Il est arrivé, tombé fou amoureux de cette ruine, il n'y avait pas de toit, il n'y avait rien, c'était une bergerie, c'était un endroit et il a décidé de mettre son dévolu sur cette bâtisse. Effectivement, c'était un risque incroyable. D'ailleurs, Pompidou lui avait dit que pour un assureur, il avait le sens du risque. À l'époque où l'espérance de vie est de 60 ans, il y avait peu de gens qui recommençaient leur vie à 52 ans. Donc, mais c'était une force de la nature. On rêve d'obtenir la 3e étoile. Et quand on l'obtient, on peut considérer que c'est une consécration suprême et que pour un chef, je pense que c'est le prix Nobel. Il a eu une première étoile quand même en 1949, une deuxième en 1952, une troisième en 1954, donc la progression est rapide. Je pense, et je le dis souvent, que Dieu dans sa bonté, comme dans sa puissance, qu'il a mis la gueule près de l'esprit. Par conséquent, la cuisine est une œuvre de l'esprit, c'est pas une œuvre des mains. Voilà, il faisait une cuisine d'inspiration lyonnaise plutôt, puisqu'il avait passé toute sa vie soit en Ardèche, soit à Lyon. Puis c'était une cuisine assez riche, parce que les gens avaient été privés pendant les années de guerre. Et le seul reproche qu'il me faisait après, il me disait, c'est pas assez riche que tu fais, rajoute un peu de crème, rajoute des œufs, rajoute, etc. Bon, c'était son époque. Lorsque j'ai ouvert Beaumanière, mon petit-fils avait 6 mois. Et maintenant, il a 41 ans. Et il a pris votre succession. Il est avec moi déjà depuis 18 ans. Et c'est celui qui reprendra les rênes. Il les a déjà reprises en partie. Mais c'est lui qui me poursuivra mon œuvre. Il m'a appris l'exigence. Il m'a appris la rigueur. Il m'a appris le travail.
C'est chaque jour, chaque matin, avec mon petit-fils, nous discutons sur est-ce qu'on ne peut pas changer la forme des assiettes, est-ce qu'on ne peut pas penser à une autre nappe, est-ce qu'on ne peut pas modifier un peu le service. La devise des Princes d'Orange, qui était Seigneur des Beaux, vous savez, à l'époque, la devise des Princes d'Orange, c'était « je maintiendrai ». Donc voilà, c'est non seulement j'ai maintenu, je pense, mais j'ai fait prospérer et j'ai agrandi, ça, et tout en restant dans l'esprit. Donc voilà, moi je pense que s'il est là-haut, là, il me regarde, il doit être content. Je pense que la vie, c'est une aventure, c'est un pari, c'est exaltant et passionnant. Et ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Et puis je pense que on n'en sort jamais vivant. Quand je pense à Beaumanière, je pense à deux choses, à M. Tullier et au gigot d'agneau. Si je vous parle du gigot d'agneau en croûte, vous allez sourire. Le petit gigot d'agneau a toujours été une des spécialités de la maison qui a traversé les décennies, hein, puisqu'on le sert toujours. À l'époque, il était en croûte, il était désossé, farci avec des petits rognons et des herbes, enveloppé dans une pâte feuilletée. Mais c'est le meilleur des gigots. Voilà le gigot de Beaumanière. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à Beaumanière, même si d'autres essaient de le reproduire, forcément. Ben, c'est plus un gigot, quoi. C'est le plat de la maison, quoi. C'est l'équivalent du saumon à l'oseille pour les trois gros. Il fallait qu'on l'ait toujours sur la carte, parce que c'était gros scandale. Le gigot de Beaumanière, c'est comme Molière. Ça ne s'éteindra jamais. Jamais. Qu'on veuille faire tout ce qu'on veut, qu'on le revisite, qu'on mette de la crème chantilly dessus, ce morceau-là ne s'effacera jamais de cette manière-là. Mais quand c'est bon, c'est bon. Hein. Et ce gigot, donc, il est en croûte. Plein d'aromatiques, de la garrigue. Avec ce petit gratin dauphinois unique au monde. Qui reste, pour moi, je l'ai toujours dit à Glenville depuis, le meilleur gratin dauphinois de ma vie. Je trouve que les gens nous en parlent avec beaucoup d'émotion et finalement ça les touche. Le bonheur, quoi. Et le succès de cette maison, c'est la vision d'un homme. Ben, je crois que c'est le lieu. L'utopie d'un homme, la folie d'un homme, y croire profondément. Mais le succès, c'est l'élégance qui a été créée par M. Tullier, perpétuée par Jean André. Le succès, c'est que pendant 80 ans, ça a été la même famille. Pas de cassure, pas de temps mort en fait. Et Geneviève derrière, évidemment, qui est toujours là et qui est avec papa et qui fait que ça perdure. Et elle a mis le niveau elle a rajouté un niveau, quoi. Oui, mais au démarrage, il est le premier, Raymond Tullier, à s'installer là et à se dire je vais en faire non pas un truc d'étape, mais un grand resto et un très bel hôtel. Oui, tu vois, mais rien. Oui, bien sûr. J'ai le sentiment que c'est parce que c'était vrai, le lieu, ils y ont vécu, il y avait quelque chose d'authentique. Et comme quand tu arrives chez quelqu'un, comme quand tu arrives chez lui, t'es reçu différemment, on t'accueille différemment, la nourriture est différente, il y a plus de passion, plus de cœur, je trouve, dans les endroits vécus comme ça. Mais Geneviève, elle est une des âmes de la maison. Oui, tout ce qui charme quand on arrive à Beaumanière, aujourd'hui, c'est elle qui l'a fait. Elle est totalement discrète. Mais elle voit tout, elle ressent tout, et ça, c'est infaillible. Ben Geneviève, elle m'a accompagné pendant maintenant plus de 30 ans. Ben, je seconde Jean André du mieux que je peux, je seconde mon mari du mieux que je peux. On parle tout le temps de Beaumanière ensemble, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on parle que de Beaumanière, de ses projets, qu'est-ce qu'on va faire, etc. La place des femmes, elle est, bien sûr qu'elle est... De toute façon, je vous le dis, c'est un métier qui se fait à deux. Sinon, on ne comprend pas. Comme dit le proverbe, derrière tout grand homme, il y a une femme. Elle est le pendant, elle est le négatif ou le positif, mais elle est le yin ou le yang, quoi. Et l'histoire de Beaumanière, aujourd'hui, c'est celle de Geneviève et de Jean André.
Le plus difficile dans la restauration, c'est la longévité. C'est facile d'ouvrir un restaurant, c'est à la mode, et 5 ans ou 10 ans après, il n'y a plus rien. Je pense que dans notre profession, c'est assez rare, en effet, les maisons de 100 ans. C'est pas si commun que ça. Je pense qu'on doit les compter sur les doigts de 2 mains. Je crois que le secret, c'est l'amour. 80 ans, parce que 80 ans d'abnégation, de travail, de résilience. Parce qu'on n'a pas suivi les tendances et qu'on est allé toujours dans le vrai. J'espère que ça durera encore 80 ans et encore plus longtemps même. 80 ans après, citez-moi des adresses en France où on trouve une telle longévité dans cette magie qui tient à la fois d'un lieu, d'une cuisine, de personnages. Moi, j'en connais pas beaucoup. C'est surtout une aventure collective. J'aimerais vraiment savoir combien de personnes sont passées à Baumanière. Alors combien se sont succédés depuis, je ne peux pas vous dire, à mon avis plus d'1 millier. Ah oui, c'est sûr. Dans les chambres, déjà, il y a les femmes de chambre. Il y a des bagagistes, il y a des réceptionnistes, il y a des veilleurs de nuit, il y a des concierges. Les gens du petit déjeuner. Tous les métiers du service en salle. Il y a 3 gouvernantes. Il y a des jardiniers, il y a des entretiens. Il y a les bureaux, il y a les sommeliers qui ont marqué chaque fois les époques parce que c'est un rôle important, la sommellerie à Baumanière, puisqu'on a une des plus belles caves de France. Il y avait d'abord René Boxberger, qui était le demi-frère de mon grand-père, qui était sommelier, qui était un personnage. Après, en sommellerie, il y a eu Gilles Zello, qui est resté 40 ans. Il y a eu un maître d'hôtel exceptionnel, qui s'appelait Serge Méloni. C'était un personnage aussi, ouais. Donc c'est des gens qui aimaient Baumanière plus que tout. Si vous voulez, leur point commun, c'est ça. Ça, c'est capital. C'est l'envie. C'est ça qui fait la différence. L'envie d'avoir envie. Aux équipes de Baumanière. Tout personnel de Baumanière. Changez rien, changez rien. De ne rien changer à ce qu'ils sont. Absolument rien. Que ça dure le plus longtemps possible. Et que cette belle maison continue à nous faire vibrer en tout cas. J'espère que dans 80 ans, j'espère que dans 100 ans, on vivra les mêmes choses ici. Dans 100 ans, je reviens à Baumanière pour manger le chigot. Waouh! Est-ce que je peux leur souhaiter encore 80 ans supplémentaires, voire plus? Alors, jolie fête, bel anniversaire. Que ce soit un moment joyeux. Amusez-vous. Embrassez-vous. Depuis les années 45, Baumanière est là et j'espère que ça va continuer encore longtemps avec le même esprit surtout parce que c'est ça le plus important. C'est toute ma vie et donc ce que je souhaite c'est que ça continue après moi bien sûr. Je lui souhaite plein de bonheur à Baumanière que j'aime. Et est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Joyeux anniversaire Baumanière. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire mon cher Baumanière. Joyeux anniversaire. Un happy birthday Baumanière. Je vous aime. Et bon anniversaire Baumanière. Bon anniversaire Baumanière. Joyeux anniversaire Baumanière. Bon anniversaire. Baumanière, je te tutoie, je te souhaite un bon anniversaire. Et merci à tous. On vous aime. Donc à l'occasion des 80 ans de Baumanière, souhaitons-lui longue vie et bon anniversaire.